2013 a été une année macroéconomiquement relativement bonne, mais non pas parce qu'il y a eu une politique du gouvernement qui a conduit à ce bon résultat. Non pas parce qu'il y a eu des réformes qui ont conduit à ce résultat, mais simplement parce que l'année agricole a été bonne. Et j'essaie de montrer que ce relatif bon résultat est en soi une fragilité. C'est l'indication que l'économie marocaine, malheureusement, reste une économie fragile, précaire, parce qu'elle dépend, pour sa croissance ou sa non-croissance, de facteurs qui sont totalement externes à la volonté de l'État ou du gouvernement. Il pleut correctement, comme il faut, en temps voulu, l'année agricole est bonne, et donc le reste de l'économie suit, plus ou moins. L'inverse est vrai. Cette année, le pays, je ne dis pas on, qui, ou le gouvernement, le pays a eu la chance d'avoir une année agricole relativement bonne. Et donc, même si les secteurs non agricoles ne se sont pas développés, l'industrie, les services, etc., ont évolué à un rythme de 2,5%. C'est très, 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 très faible. Oui. Donc, ce résultat d'une année relativement bonne devrait nous inciter à nous poser des vraies questions de fond, à réfléchir à la vulnérabilité de l'économie marocaine. C'est ça. Alors, et surtout, à considérer que la croissance, non seulement elle est volatile, mais elle est insuffisante, même à 4,5%, même à 5%, elle reste très insuffisante par rapport à, à un taux de croissance qui devrait être au moins de 3 à 4 points supérieur, si on veut au moins deux choses. Si on veut, résorber le chômage, ou là, simplement maintenir le niveau actuel du chômage, et aussi relever le niveau de vie des Marocains qui reste encore très faible. Nous sommes à autour de 3 000 $ par tête, lorsque des pays auxquels on se compare d'habitude, comme la Tunisie, ou la Turquie, ou la Malaisie, sont des pays qui ont 2, 3, 4 fois plus que le Maroc. L'année 2013 est une année, disons, où la croissance a été relativement bonne pour des raisons essentiellement externes au sens entre guillemets, mais paradoxalement, c'est l'année où il n'y a pas eu de réforme. Malheureusement, pour des considérations politiciennes, je dirais, qu'on connaît. Mais le fait est que les grandes réformes qui devaient être engagées par ce gouvernement, ou plus tard, je dirais cette année, parce qu'après, vous le savez bien, le calendrier politique est connu maintenant, on entre dans un cycle où l'agenda politique va interdire à tout gouvernement, à tout responsable politique d'engager la moindre. Donc, malheureusement, c'était, je dirais, cette année ou jamais, allez, entre guillemets. Allez. Et donc, ces réformes qui, juste pour rappeler les têtes de chapitre, les têtes de chapitre et pour s'en tenir aux réformes, disons, qui concernent les finances publiques parce que c'est les plus aiguës, c'est celles qui sont les plus prégnantes, les plus pesantes aujourd'hui. Réforme de la fiscalité, réforme de la caisse de compensation, réforme des caisses de retraite, devaient impérativement être engagées en 2013. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, si j'ai à dire quelque chose, bien évidemment, je dirais, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si on peut commencer ces réformes demain matin, tant mieux. Bien sûr qu'il faut engager ces réformes et d'autres